Interroger Walid parce qu'il a présenté au JSFC, Journée européenne de la Société française cardio, il y a 3 jours, euh, un topo sur les outils connectés, justement. Donc, la place de ces outils connectés, peut-être, Walid, tu peux nous compléter un peu. Est-ce que une piste peut suffire? Est-ce qu'il y a des montres pas chères? Est-ce que je dirais, le médecin généraliste, s'il n'a pas envie d'acheter un ECG, peut avoir ça au cabinet et puis documenter ça et puis commencer le traitement, puisqu'on a vu que commencer les anticoagulants, ça va vous permettre c'est pas pour le soir même forcément le risque, mais disons que vous, en tout cas, vous arrêtez, vous diminuez tout de suite le risque de caillot. Et puis, s'il y a une F1 un petit peu rapide, vous pouvez tout de suite arrêter la dégradation de vers l'insuffisance cardiaque et permettre aux patients d'être tranquillement traités par le cardiologue à heure ouvrable et non pas à 18 h le soir. Donc, est-ce que tu peux nous dire la place pour toi des outils connectés pour le médecin généraliste, comme tu la vois, qu'est-ce que ça peut apporter? Et puis Hugues, et puis également les médecins Moi, je traitants, dirais, si vous êtes. il y a les montres connectées, comme les montres connectées, la Apple Watch, la Apple Heart Study a été faite, la Huawei Heart Study, la Fitbit Heart Study, ont toutes été faites avec justement juste la plethysmographie, c'est-à-dire l'irrégularité du rythme détectée par finalement la plethysmographie, c'est un peu l'équivalent de notre saturomètre, c'est finalement la variation de lumière au bout de ton téléphone ou de ta montre et cette irrégularité du rythme avait une valeur prédictive positive de détecter une AFA entre 70 et 90% suivant les études, de détecter une AFA. Donc, et ça, c'était des montres sans le CG. Donc, mais il faut savoir que c'était à peine 1% des utilisateurs qui avaient une irrégularité du rythme. C'est-à-dire, en gros, si vous achetez une montre connectée, toi et moi, si on achète une montre connectée pour dépister la AFA, pour nous, ça a une faible rentabilité, moins de 1% qu'elle va sortir positive et qu'elle va détecter de l'AFA. Peut-être chez une personne plus âgée, ce serait un peu plus rentable avec l'âge. Deuxièmement, moi je vois la grande utilité de la montre connectée, c'est les bilans de palpitations. C'est tous les gens qui se plaignent de palpitations que nous on voit, on va faire un ECG qui est normal. Souvent, j'ai tendance maintenant à dire acheter une montre connectée, alors montrer deux ou trois modèles. Ça va de. Il y a, en marquage CE, parce qu'il y a une montre chinoise, je n'ai pas testé, qui n'est pas marquée CE, qui coûte, je pense, une trentaine d'euros. Mais en France, vous avez une montre française qui est la Withings, pas pour lui en faire une pub. Il y a la Move qui coûte environ, alors le prix change sur Internet, entre 80 et 130 euros, ce qui est quand même quasiment presque le prix d'une consultation d'un Holter. C'est pas remboursé par la Sécu. Ça a une pile qui dure un an. Après, on peut changer la pile. L'avantage, c'est qu'on ne la charge pas. Et puis, vous avez des montres premium comme la Apple Watch, la Withings un peu plus évoluée, il y en a, etc., où il y a des ECG. Et toutes ces montres font l'ECG. Donc, dans le bilan de palpitation, extrasystole, de tout ça, c'est très utile. Par contre, c'est vrai que ça engendre une surcharge de travail. C'est-à-dire, j'ai plusieurs patients qui prennent rendez-vous juste pour ça, parce qu'ils ont leur montre et ils ont enregistré des choses. Il y a même, je sais pas, il y a Cardia qui propose un forfait aux patients qui coûte environ une centaine d'euros dans l'année pour 4 interprétations par un cardiologue. Je veux dire, j'ai trouvé ça, waouh. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui le prennent parce que ce qui est intéressant dans la discussion aujourd'hui, c'est qu'il y a une pénurie médicale et que finalement, moi, je suis super content des deux profils de médecins qu'on a On aujourd'hui. est, je répète encore une fois, on n'est pas en pénurie médicale, on est juste un problème de digitalisation. Il va falloir digitaliser et ça n'a rien à voir. Hein. Au début du siècle, pour moissonner un champ, il fallait tant d'ouvriers et puis est arrivée la moissonneuse batteuse, pardon. Et on est pour moi, on est à ce niveau. Euh, donc, ce n'est pas une pénurie médicale, c'est juste, on a un changement de société qui est en train de s'opérer. Il y a à mon sens, le truc qui doit être amélioré, c'est effectivement, il y a beaucoup de travail qu'on fait tous les jours à nos consultations, à vos consultations, qui est effectivement de revoir des patients chroniques qui vont bien, sur lesquels sur lesquels on pourrait s'améliorer, c'est-à-dire moins avoir besoin de voir l'angineux, l'hypertendu stable, le patient qui va bien, le contrôle pacemaker qui va bien, qui prennent du temps, du renouvellement d'ordonnance, qui pourrait être modernisé et que peut-être qu'on a besoin plus pour avoir de la place pour accueillir les nouveaux patients. D'ailleurs, moi, je vois bien les cardiologues qui envoient le plus de patients à l'hôpital, c'est les nouvellement installés parce qu'ils voient des nouveaux patients. Et dès qu'au bout de 5 ans, les gens sont mangés par la activité chronique. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jérôme. Oui, oui, tout à fait. C'est un outil qui est, comme tous les outils modernes, t'apporte des choses. Et puis après, il faut bien les utiliser.
Bon, j'en profite pour dire aux auditeurs, parce qu'on va pas tarder à terminer, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser par le chat. Bon, moi, je suis très content d'avoir échangé sur tous ces sujets-là. On pourra en parler.